Mes chers compatriotes, bonjour. J'ai décidé de faire cette vidéo de manière inopinée pour vous faire part d'une information capitale, à savoir la préparation de l'assassinat du président de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, actuellement en cours à la prison principale de Yaoundé. Mes chers concitoyens, à plusieurs reprises, je vous ai informé qu'il y avait, puisque à chaque fois, au moins 2, 3 fois, j'ai été informé par des services de renseignement, par certains éléments des services de renseignement au Cameroun qui n'étaient pas pour ce complot ourdi contre le président de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. J'ai été informé qu'il y avait des manœuvres, des tentatives d'assassinat du président Maurice Kamto par un gaz dangereux qui devait être infiltré par des voies d'aération de la prison et surtout de sa cellule. Et une fois que le président élu, son Excellence Maurice Kamto, devait être en contact avec ce gaz toxique qui devait porter atteinte à sa santé et ensuite une mort lente. Depuis 72 heures, il y a cette information crédible, réelle, qui nous revient, à savoir, cette fois, le dernier voyage de Atangandi en France, en complicité avec la France, parce qu'ils se sont rendus compte que leur réel problème, c'est le président Kamto et ses amis, mais surtout le président Kamto. C'est le président Kamto et ses amis, et il est clair, je dirais pas il est clair, il se pourrait que, en commun accord avec les services secrets français, Atangandi est entré en possession d'un poison puissant. Et il est question, parce que dans la prison, que ce soit la prison principale de Yaoundé ou à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, il y a des agents de renseignement à l'intérieur qui sont présents, qui sont là comme des prisonniers. Et un de ces éléments des agents de renseignement est censé faire en sorte que ce poison, ce gaz, se retrouve, soit propagé dans la cellule du président Maurice Kamto. Donc ils ont décidé, en clair, d'éliminer le président Maurice Kamto. Et ceux qui ont décidé de passer à l'action, parce qu'il faut dire ici que le dictateur Biya, n'étant plus conscient, ne contrôlant plus rien, il s'agit d'un plan organisé par ses sbires, par les hommes de M. Biya qui veulent par tous les moyens et à tous les prix conserver le pouvoir au mépris de la volonté du peuple souverain camerounais. Ceci est une information à prendre au clair. Je vous invite à partager au maximum mon direct. Vous savez que je ne donne pas des informations en l'air. Je ne fais pas des affirmations gratuites. Je vous prie de bien vouloir partager ce direct au maximum. Je répète, le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, est sur le point d'être assassiné par les services de renseignement camerounais à la prison principale de Yaoundé-Kondengui. Je voudrais rappeler à ceux qui se sont retrouvés pour mettre sur pied ce plan obscur, à savoir M. Ferdinand Ngongo, Paul Atangandi. Paul Atangandi, j'en profite pour dire aux Camerounais que celui-là ne doit pas aller à la Cour pénale internationale. Nous-mêmes, nous allons nous occuper de Paul Atangandi le moment venu. Je dis, chers compatriotes, Paul Atangandi ne fera pas partie de ceux qui iront à la Cour pénale internationale. Parce que la Cour pénale internationale sera un refuge doré pour Paul Atangandi. Nous devons gérer Paul Atangandi sur place au Cameroun. Donc, ceux qui sont dans ce coup, qui actuellement est déjà en cours parce que le poison est actuellement, à l'heure où je vous parle, le poison se retrouve entre les mains d'un agent de renseignement à l'intérieur de la prison principale de Yaoundé. J'en profite
pour demander à tous les Camerounais, les vrais combattants, les vrais compatriotes qui sont actuellement prisonniers à la prison principale de Yaoundé. Chacun doit jouer son rôle en étant le gardien du président élu de la République du Cameroun. Tout le monde doit surveiller son voisin et donner l'alerte si besoin nécessaire. Je demande à tous ceux qui sont actuellement en détention à la prison principale de Yaoundé, Kondengui, et qui suivent ce direct. Sachez que notre président de la République est en voie d'être éliminé par un gaz, par un poison. Jouez les vigiles. Passez le message. Soyez vigilants, que chacun surveille son voisin. Marquez vos voisins à la culotte. Donc, je reviens sur ceux qui ont décidé de mettre ce plan machiavélique sur pied. Monsieur Ferdinand Ngongo, vous êtes en train de pousser le bouchon loin. Monsieur Paul Atangandi, vous êtes en train de franchir la ligne rouge. Monsieur Jacques Famdongo, vous êtes en train de franchir la ligne rouge. Je demande aux services de renseignement qui sont en train de suivre ce direct de prendre mon message au sérieux. Si vous portez atteinte à la vie du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, comme vous avez vu au Rwanda, après l'assassinat de l'ex-président rwandais, le génocide qui s'est passé, avant d'entrer au Cameroun, avant de marcher sur Yaoundé avec mes hommes, avec mes compatriotes, le premier qui sera exécuté par mes propres mains sera l'ambassadeur du Cameroun dans le pays où je me trouve actuellement. Je dis bien, vous mettez votre plan en exécution. Le premier à mourir entre mes mains sera l'ambassadeur du Cameroun dans le pays où je me trouve. Vous êtes prévenus. Je demande à tous les Camerounais, à tous les combattants, de rester prêts. Si jamais la vie du président élu de la République du Cameroun est attaquée, je demande à tout le peuple de se soulever. Je demande un soulèvement immédiat et sans réflexion de tout le peuple camerounais. Monsieur Atangandi, je vais commencer par Ferdinand Ngongo. Parce que vous buvez du champagne, vous vous saoulez au champagne et vous pensez que vous pouvez franchir toutes les lignes. Je connais votre domicile, monsieur Ferdinand Ngongo. Je connais bien vos familles et je connais vos enfants. Ferdinand Ngongo, je vous dis, je sais que vous aurez cette vidéo. Je connais bien vos enfants. Je connais vos familles, monsieur Ferdinand Ngongo. Si Atangandi, qui est un fou, n'a plus rien à perdre, toi, Ferdinand Ngongo, tu as à perdre. Je dis bien, toi, Ferdinand Ngongo, vous êtes en train de franchir la ligne rouge. Jacques Famdongo, je connais bien tes enfants. Il faut faire très attention, je connais ta maison. Jacques Famdongo, je connais ta maison. Vous êtes en train de franchir là le Rubicon. Vous êtes en train de franchir le Rubicon. Je pense, mes chers compatriotes, le fait de parler sur les réseaux sociaux tous les jours, ces gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et nous allons nous limiter uniquement au niveau des réseaux sociaux. C'est sans connaître la détermination que nous pouvons avoir. Et je ne cesse de dire à tous les combattants, je ne cesse de dire aux uns et aux autres, lorsque je demande votre soutien, c'est parce que je suis prêt à la riposte face à ces malades qui sont au pouvoir dans notre pays. Peut-être vous ne le savez pas, mais ce sont des malades qui sont au pouvoir dans notre pays. Je connais leur domicile. Je connais leur timing, les week-ends. Je connais comment ces gars fonctionnent. Alors je frapperai le moment venu. Et avec précision, s'ils osent franchir la ligne rouge, ils disent, après ils seront surpris de la radicalisation. Mais quel est ce régime sataniste, sectaire,
qui pensent que non seulement ils peuvent priver le peuple souverain de son président élu, mais porter atteinte à la vie du président élu de la République du Cameroun sans qu'il y ait une riposte. Monsieur Ferdinand Ngongo, vous voulez le génocide? Vous aurez ce génocide. Mais je peux vous dire, je suis prêt, moi, le colonel du chassement, à préparer aussi ma place à la Cour pénale internationale. Je suis prêt à préparer ma place à la Cour pénale internationale. Mais sachez que dans ce génocide, ce ne sont pas les mamans boulous qui sont dans des villages qui vont payer le prix. C'est vos familles, où qu'elles se trouvent, même si c'est en Europe, en Amérique. Nous allons porter atteinte à la vie de vos familles aussi. Je pense que le fait de rester poli envers ce régime criminel et de vouloir tenir un langage de paix les amène à croire qu'ils sont intouchables. Il faut dire à Ferdinand Ngongo qu'il est touchable. Qu'il ne pense pas que lorsqu'il sort de chez lui le matin pour aller à la présidence, il est intouchable. Ou bien lorsque le week-end, ils font des va-et-vient, leurs enfants montent à Yaoundé et descendent. On ne les connaît pas. Je connais parfaitement vos familles. Je connais parfaitement vos enfants. Mon message est donc clair ce matin. Je demande à tous ceux qui sont à la prison principale de Yaoundé de jouer les vigiles. Je voudrais que l'on retienne un coup comme celui-ci ne peut pas se faire à la prison sans que le régisseur de prison, ce voyou, ne soit complice. Nous avons le nom de ce régisseur de prison et sa famille. Parce que si jamais un cheveu du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, tombe, nous devons mener un génocide dans les familles de tous ces gens. Je dis nous devons tuer jusqu'au dernier dans leur famille. Ça c'est mon langage. Prenez ça et poursuivez-moi en justice. Je dis, vous portez atteinte à la vie du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Nous tuons tout le monde dans vos familles. Même jusqu'au nouveau-né. Si c'est ce que vous voulez, je crois que maintenant mon message est clair. Et lorsque je passe ce message, sachez que je passe ce message avec tous mes camarades combattants. Monsieur Atangandi, Monsieur Betty Assomo, Monsieur Maxime Eko, le patron de la DGRE, ta femme est au tribunal militaire. Vous n'avez pas pu vous déclarer sur votre compétence à juger le président élu Maurice Kamto. C'est encore toi, Maxime Eko, qui est en train d'organiser avec les Atangandi pour l'assassinat du président élu de la République du Cameroun. Je vais vous dire une chose. La France s'est comportée ainsi au Rwanda. Et nous avons vu le génocide qui a suivi. La France a pris ses bagages. Elle s'est repliée chez elle. Les diplomates français et l'armée française. Ferdinand Ngongo, Maxime Eko, Paul Atangandi, le génocide que vous voulez déclencher, la France va se replier et nous allons vous gérer. Personne de vous ne doit survivre à ce génocide que vous voulez créer là. C'est une mise en garde formelle. Je dis bien ceci est une mise en garde formelle et je demande à tous les Camerounais, partagez ce direct. Je dis bien tous qui êtes connectés, je demande de partager ce direct afin que tout le peuple camerounais soit averti. Et que chacun aiguise sa machette et mette ça sous son lit. Je dis bien chacun doit aiguiser sa machette et mettre sous le lit parce qu'ils ont décidé, puisqu'ils veulent conserver le pouvoir, ils ont décidé de passer à l'action et d'assassiner le président élu Maurice Kamto. On va parler, on va descendre, on va monter, on va descendre. Il ne sera plus en vie. Donc une fois que nous, si jamais ces gens-là essaient de passer à l'acte, la même nuit nous allons commettre un génocide dans ce pays. Et on va tous se retrouver à la Cour pénale internationale. Il revient à la communauté internationale de savoir que le régime Biya est en train de nous mener droit vers un génocide et de prendre ses responsabilités en main en envoyant immédiatement au Cameroun une force d'interposition. Nous voulons une intervention militaire au Cameroun pour empêcher ce que le régime Biya est en train de préparer. Nous demandons à la communauté internationale, nous demandons à l'Union africaine de mettre une pression sans précédent sur M. Biya et ses hommes afin que le président élu de la République du Cameroun soit libéré dans les brefs délais. Car
S'il arrive quelque chose au président Maurice Kamto, cette vidéo sera le témoignage que nous avons mis en garde, la communauté internationale. S'il arrive quelque chose au président élu de la République du Cameroun, cette vidéo sera un témoignage que nous avons mis la communauté internationale en garde. Sur ce, vigilance maximum. La patrie ou la mort, nous vaincrons.